Salut à vous, la team Digital Marketing, comment ça va aujourd'hui? Il y a 10 mois exactement, je faisais ma première vidéo sur YouTube sur le sujet de TikTok. J'avais prévenu que ça allait cartonner, je me suis pas trompé. TikTok aujourd'hui est vraiment le gros carton du moment. Maintenant, comment récupérer efficacement l'activité et arriver en fait à monter en puissance sur TikTok? Eh bien, je vous explique tout. Je vais vous expliquer en quelques minutes après l'intro comment on peut uploader d'autres vidéos, comment on peut faire un live, si on peut le faire, comment rendre son compte privé, comment mettre son compte en professionnel, Analytics et avoir l'Analytics, comment rendre que les TikTok en français, comment acheter aussi des coins et pourquoi pas en donner à vos chers TikTokers, comment avoir aussi un deuxième profil sur TikTok, comment ajouter aussi Insta par rapport à TikTok et comment après bien faire des vidéos sur TikTok. Voilà, je vous explique tout ça après l'intro pour que vous puissiez revenir efficacement sur TikTok et prendre cet outil en main. Donc la dernière fois, il y a 10 mois, quand j'avais donc créé la première vidéo, j'étais pas rentré vraiment dans les détails de comment créer un TikTok avec tout ce qui est effet, etc. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Si vous regardez à droite, plus précisément ici, vous allez avoir en fait plein de choses comme le retourner, la vitesse. Donc par exemple ici, on peut accélérer la vitesse de votre TikTok. Voilà. Après, vous avez aussi tout ce qui est rendu, beauté, voilà, mieux, et tout ce qui est portrait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt des filtres. Donc on voit que je change de couleur. Bon, c'est pas là, on est encore très très proche de ce qu'on peut trouver sur Instagram. Et puis après, on a le niveau de commencer à filmer. Voilà, on peut très bien commencer à filmer ou pas et marquer des points d'arrêt entre 3 et 10 secondes. Voilà. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est plutôt les effets. Donc, on va se mettre, s'il faut, à 60 secondes. Donc, en bas à gauche, vous avez 60 S. Et vous avez les fameux effets qui sont ici. Donc, les effets qui sont là vont vraiment vous permettre. Regardez, par exemple, si je bouge ma tête, il y aurait un truc, logiquement, je dois pas être assez loin. Je dois peut-être pas. Ouais, donc là, on voit un petit effet par rapport à la tête. Là, je suis en rouge. Là, donc, dès que je clique, je vais avoir des choses qui vont se passer. Voilà. On va falloir que je me baisse à des moments, que je lève, etc. Bon. Tout ça, ça donne des effets. Alors maintenant, je peux en fait cumuler les effets. Les cumuler par rapport à la vidéo. Comment? Eh bien, tout simplement, en fait, je peux très bien attaquer cet effet-là. Donc là, je touche l'écran. Donc, par exemple, je vais enregistrer à x2. Donc là, je vais par exemple recommencer l'effet. Alors, l'effet va recommencer, je pense. Allez, on recommence l'effet. Voilà. Alors, je retourne. Et là, je vais recréer un nouvel effet. Donc, si je recommence, je peux très bien, revenir tout simplement. Tiens, je peux reprendre celle-là par exemple.
en appuyant sur la flèche. Ok. Petite astuce aussi, je peux zoomer. Si j'appuie bien dessus. Donc là, comme j'ai accéléré, ma voix est accélérée. Maintenant, je peux arrêter. Donc, refilmer cette nouvel effet là. Voilà, qui va se passer. Et appuyer sur enregistrement. Refaire l'effet que je veux ici. Voilà. Et, de ce comment j'appuie, bouge, commence à tourner. Vous voyez un petit peu, petite astuce aussi, je peux très rapidement, j'ai réussi en fait très rapidement, bon je vais hausser l'effet parce que ça fait un peu con, je fais en fait très rapidement, comment? Donc en fait c'est suffit d'enregistrer. En fait c'est pas comme sur Instagram. Le problème d'Instagram c'est que vous faites un truc en entier, c'est tout. Ou soit vous le refaites. Là vous pouvez découper en fait votre vidéo en plusieurs fois. Pour ça que des fois qu'on voit les gens sauter, rebondir, etc. Parce que tout simplement ils coupent et ils redécoupent la vidéo. Et avec la touche qui va en arrière, là, blanche, qui est ici exactement, je peux très bien m'amuser à faire ça. Donc, alors si mes souvenirs sont bons, je peux zoomer. Donc une fois que c'est fait, que j'ai validé, là maintenant, je vais passer en mode sticker. Je peux zoomer. Donc par exemple, je vais pouvoir m'amuser à mettre n'importe quel sticker dessus, par exemple, ici. Je peux le déplacer. Donc là, on est très proche de ce que fait sur Instagram. On a bien sûr les fonctions texte avec les fonctions texte classiques. Donc ça, on les trouve après, en fait. Je peux zoomer, des fois, vous voyez, il y a un rond qui apparaît. Il faut bien penser à des fois appuyer dessus. Maintenant, je peux arrêter. Donc, refiler cette voilà, je valide. Voilà, qui va se passer. Et voilà, donc là, j'ai TikTok ici. D'accord? Donc ça, pareil, même principe qu'Instagram. J'ai après encore des effets que je peux rajouter sur la timeline. Vous voyez, ici, si je veux faire un peu des effets de transition, par exemple, je pourrais m'amuser encore à faire des effets de transition. Ici, en bas. Vous voyez, smoke, tout ça. J'ai plein. J'ai des effets de transition ici, qui sont beaucoup plus sympas. Donc là, si je veux faire un vrai effet de transition, je vais là, par exemple. Et là, je crée par exemple un zoom. Un effet de zoom. Donc là, je fais enregistrer l'effet de zoom. Si j'appuie bien dessus, et là, je vais avoir logiquement un effet de zoom. Maintenant, je peux arrêter. J'ai aussi le son. C'est là où je vais retrouver en fait toutes les musiques. Donc toutes les musiques, donc si je prends hit français, je vais pouvoir trouver n'importe quelle musique qui va m'intéresser. Et je vais pouvoir en fait raccrocher une musique à mon TikTok, tout simplement. Donc voilà, j'ai les favoris, Onana par exemple. Voilà, donc là c'est les Onana voilà, que j'ai. Je peux utiliser la voix, et encore ici, j'ai encore une fois de plus, qui me permet de changer, par exemple, le son original, ou de changer. Donc, à l'intérieur de là, avec mon doigt, je peux bouger, et même à des moments, réenregistrer, en fait, un son. Et appuyer sur enregistrement. Et quand je fais suivant, bah là, je fais le hashtag. Donc, mes hashtags, n'oubliez pas de bien travailler sur les hashtags. Voilà. Voilà, en ce moment, c'est le hashtag du moment. Vous pouvez aussi en bas, très bien, l'envoyer sur Snapchat, l'envoyer sur Instagram, et vous pouvez aussi bloquer à qui peut voir la vidéo, autoriser les commentaires, autoriser les duos, et enregistrer. Et je publie, ou alors je mets en brouillon. Et si je mets en brouillon, je vais directement enregistrer en brouillon. Et mon brouillon est là, donc il suffira de rappuyer sur le brouillon, de rappuyer ici, et de, pourquoi pas, à un moment donné, refaire, s'il le faut, en retour ici, refaire mon truc. Donc en fait, je peux le garder quasiment tout le temps, mon cher brouillon, et le garder tout le temps. Donc voilà, j'espère que l'explication a été beaucoup plus claire par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur TikTok, les premières astuces. Donc les effets là sont vraiment beaucoup plus pointus comme je vous le montrais. On a beaucoup plus d'effets qui peut être travaillé directement via ce que vous voulez faire. Voilà. Venez sur le moi pour pouvoir en fait cacher votre profil. Donc le rendre privé. Donc, vous allez sur les trois petits points en haut à droite. Vous allez faire confidentialité et sécurité. Et vous allez ici pouvoir bouger votre compte en mode privé. Et là, à ce moment-là, personne viendra voir, à moins que vous soyez ami avec lui, votre compte. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, au niveau de la confidentialité, vous pouvez aussi gérer qui peut envoyer vos messages, qui peut faire un duo avec vous, qui peut réagir à vos vidéos, qui peut voir les vidéos que tu as aimées, qui peut commenter tes vidéos, et les fils de commentaires, et les fameux comptes bloqués. Donc là, en fait, on peut bloquer des comptes
pour pas qu'on les voit. Donc là, vous avez tout le paramétrage qui est ici, qui est très intéressant à ce niveau-là. Et donc là, vous voyez, il me dit bien que je passe en mode public. Et voilà, je reconfirme que je suis bien en mode public. Mais ça n'empêche que là, en bas, je peux très bien revoir tout ce que je veux en termes de confidentialité. Voilà. Autre paramètre, en continuant ici, vous avez le terme solde. Qu'est-ce que ça signifie le terme solde? En fait, tout simplement, vous allez pouvoir acheter ici des fameuses pièces pour donner en fait à des TikTokers. Voilà. En fait, il faut savoir qu'on peut donner ça, on peut donner à des gens des pièces et ça leur fait gagner un petit peu d'argent. Il suffit de recharger. Voilà. Voilà un petit peu ce que c'est que solde. Préférence du contenu est intéressant. C'est là si vous voulez avoir en fait que des gens qui parlent français par exemple, eh bien il suffit de mettre la langue de la vidéo français. Voilà. Donc on pourra comme ça avoir plus de vidéos moins anglaises ou d'autres pays qui vous n'avez pas envie de faire. Alors il faut savoir aussi quand on reste là, le fameux tic code qui correspond à ce qu'on voit sur Instagram aussi, hein, voilà, ou plutôt Snapchat. On peut scanner d'autres TikTok en bas à droite avec scanner. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore qui peut être intéressant ici? Oui, on a aussi, on peut vider le cache. On peut devenir testeur aussi. Bon, le reste n'est pas trop intéressant et pas très intéressant. On peut partager bien sûr son profil sur les autres réseaux. Voilà, ça on peut le faire aussi ici pour gagner en personnes qui veulent vous suivre. Voilà, donc voilà cette partie paramètres qui est très intéressante à faire. Autre, quand vous modifiez votre profil, vous pouvez changer ici votre nom. Voilà. Vous pouvez changer ici le nom d'utilisateur, en tout cas le copier et l'envoyer à quelqu'un. Et le nom d'utilisateur, vous pouvez le changer ici. Voilà, vous pouvez très bien changer votre nom d'utilisateur et copier-coller. Vous pouvez bien sûr ajouter une bio à votre profil, c'est tout à fait possible aussi. Et vous pouvez ajouter votre compte Insta ici. Alors, YouTube, en ce moment, il y a un petit problème, on peut pas le faire. Mais en fait, vous pouvez très bien relayer votre compte Insta et votre compte YouTube à votre compte TikTok. Alors, soit vous prenez une photo, soit vous prenez une vidéo au niveau du profil. Voilà. Alors, si vous passez votre compte en professionnel, alors, vous pouvez gérer mon compte. Voilà, vous pouvez passer en compte pro. Qu'est-ce que c'est que ce compte pro, en fait? Eh bien, ce compte pro, il va vous donner, en fait, tout ce qui est perf au niveau analytics. Voilà. Donc là, il suffit de dire votre catégorie. Voilà, personnalité publique, compte personnel, voilà. Suivant. Je choisis mon sexe. Et là, j'ai passé en compte pro. Donc, j'ai le truc données analytiques qui me permet de voir un petit peu, voilà, mes nouveaux abonnés et compagnie. Donc ça vous permet vraiment quel contenu a plu et les nouveaux abonnés. Voilà. Donc ça, vous avez toute une partie qui vous permet de découvrir un petit peu plus qu'est-ce qui intéresse vos abonnés. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc pensez bien à aller donc gérer dans mon compte et vous pouvez passer en compte pro. Et bien sûr, vous pourrez revenir en arrière, passer en compte personnel. C'est tout à fait possible. Nouvelle astuce encore. Et bien là, vous pouvez faire découvrir. Si vous voulez chercher en fait les nouvelles tendances, en fait, elles sont là. Vous allez avoir ici toutes les nouvelles tendances, les nouveaux hashtags plutôt qui vont vous permettre de travailler en fait parfaitement et de pouvoir être vu très facilement et d'avoir une visibilité assez rapide. Donc si vous voulez avoir une grosse visibilité, pensez à aller souvent ici dans découvrir pour pouvoir en fait travailler sur le hashtag qui permet d'être à la mode. Voilà, ils le disent bien, hashtag à la mode. Donc profitez-en. On va faire plus ici, en fait, vous avez la possibilité de téléverser ici une vidéo si vous le désirez. Donc vous pouvez très bien téléverser ici une vidéo. Suivant. Voilà. Et vous pouvez très bien travailler sur une vidéo ici, en faisant suivant. Donc je peux très bien lui coller un sticker, ce que je veux dedans. Voilà. Donc en fait, on n'est pas obligé sans arrêt de travailler exclusivement avec des choses ici au niveau de TikTok. On n'est pas obligé. Vous pouvez très bien téléverser d'autres vidéos.
Vous pouvez passer donc à 60 secondes ici, rappelez-vous. Donc vous êtes en 15 secondes minimum et vous pouvez passer en 60 ici. Si vous voulez faire du live, donc vous voyez là je n'ai pas le live. Si vous voulez faire du live, il vous faudra au moins 1000 followers. C'est pour ça que là je n'ai pas 1000 followers, donc vous ne pourrez pas faire de live. Allez, je vous souhaite une bonne réussite sur TikTok. Je vous souhaite de bien continuer là-dessus. Voilà, vous voyez, je continue encore à m'amuser. Bonne année 2020. Là, c'est pas top. Ça n'a pas été un super truc 2020. Mais vous pouvez vous amuser, voilà, à faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà, pour vous amuser sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre si ça vous intéresse. Donc, je vous laisse ici. Oula, ça fait peur. Je vous laisse ici au cas où mon code. Voilà, là, si vous voulez me le trouver directement, voilà mon TikTok code. Voilà, si vous voulez scanner mon TikTok code, n'hésitez pas à me suivre, ça sera avec plaisir de vous voir. Merci à vous, ciao, à la prochaine. C'est une nouvelle astuce